invitée. Bonjour à vous, Clara Lenagar, correspondante de France 24 à Madrid. Clara, on se dirige vers une bataille assez traditionnelle entre la gauche et la droite dans ce scrutin? Oui, tout à fait. C'est jour d'élection ici en Espagne et je me trouve devant l'un des 23 000 bureaux de vote du pays. Ils sont ouverts depuis 9 h et les Espagnols pourront aller voter jusqu'à 20 h. Alors à 14 h, le taux de participation était de 28%, presque 7 points de moins qu'en 2019. Et vous l'avez dit, ici en Espagne, on s'attend à une bataille assez traditionnelle entre la gauche au pouvoir et l'opposition de droite. Ces derniers jours, les partis étaient au coude à coude. Et malgré sa position de troisième force politique du pays, Vox, le parti d'extrême droite, arrivait loin derrière. Alors depuis les élections générales de juillet, la droite veut sa revanche. Et de leur côté, les socialistes brandissent la peur d'une alliance entre la droite et l'extrême droite. L'Espagne est un pays très europhile, mais la campagne européenne a été largement masquée par des élections régionales, d'abord en Galice, puis au Pays Basque et dernièrement en Catalogne, ainsi que par des questions plutôt nationales avec la loi d'amnistie ou encore la reconnaissance de l'État palestinien. Vous l'évoquiez à l'instant, cette campagne donc dominée par des enjeux beaucoup plus nationaux. Oui, en effet, même si l'Espagne est le 4e pays de l'Union européenne à avoir le plus de députés, bientôt 61, ces élections européennes sont très hispano-centrées. On a parlé très tardivement du scrutin ici et cette campagne électorale restera comme l'une des plus contentieuses de ces dernières années, avec des blocs de partis politiques qui se sont affrontés sur des sujets plutôt internationaux et nationaux. La crise diplomatique avec l'Argentine ou encore la question de la Palestine et la reconnaissance de la Palestine comme un État ont marqué cette campagne et les questions proprement européennes sur l'immigration, sur l'avenir de l'agriculture qui est liée à l'écologie ont été éclipsées par des questions nationales. Alors l'ouverture d'une enquête visant l'épouse de Pedro Sánchez pour corruption et trafic d'influence a également écorné l'image du chef de l'État et a mis l'accent sur la politique intérieure. Et alors le pays est plongé finalement dans une campagne électorale qui dure depuis des mois. Et nous verrons ce soir si la grande polarisation que connaît la société espagnole va pousser les électeurs à aller voter ou au contraire va permettre une grande abstention ici. Merci beaucoup Clara, merci à vous depuis Madrid pour toutes ces précisions.